Salut les amis et bienvenue sur Ronas Dev. Aujourd'hui, nous allons voir la notion des boucles en JavaScript. Eh bien, quand vous codez en JavaScript, vous aurez besoin de répéter certaines actions. Voilà, non. Vous aurez besoin aussi d'écrire certains scripts qui vont se répéter plusieurs manières données, plusieurs fois. Donc là, vous aurez besoin d'utilisation des boucles. Les boucles simplement consistent à faire quoi? Consistent à répéter une certaine action un certain nombre de fois donné, tant qu'une condition est vérifiée. D'où vous aurez besoin énormément de boucles lorsque vous codez en JavaScript. Aujourd'hui, nous allons voir très rapidement ce qu'on appelle des boucles. Quels sont les différents types de boucles en JavaScript et comment les utiliser. Et bien sûr, en JavaScript, nous avons plusieurs différents types de boucles. C'est énorme. C'est énorme. On dit très souvent que c'est le JavaScript qui est le langage dans lequel il y a plus de boucles que d'autres langages. Et parmi ces différentes boucles, nous pouvons voir la boucle plutôt while, la boucle do while, la boucle for, nous pouvons voir la boucle for in, nous pouvons voir la boucle for off, nous pouvons voir la boucle for each, aussi for await off, nous pouvons voir plusieurs types de boucles. Bien sûr, nous allons voir certaines boucles ici, la manière de pouvoir les utiliser. Il y a certaines qui sont très principales, comme par exemple les for off, for in ou for await off, qui sont utilisées dans des cas très particulier. Mais ici, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer le fonctionnement général des différents types de boucles. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour faire ça rapidement, nous irons sur notre éditeur de texte. J'ai créé simplement un fichier HTML ici, comme vous le savez. Et je crée maintenant un fichier JavaScript. Et ce fichier, je le lis avec le fichier HTML ici, index.js. Maintenant, lorsque nous parlons des boucles, la boucle la plus simple que nous pouvons voir premièrement, c'est la boucle while. C'est cette boucle qui est la première boucle que nous allons voir, la boucle while. Je vais un peu agrandir un peu la fenêtre pour permettre à tout le monde de voir très clair dedans. Maintenant, nous avons la boucle while. Comment ça s'utilise? Je vais prendre un exemple très simple pour vous montrer ça. Ce qu'on va faire, on va pouvoir simplement répéter certaines actions données comme je viens de le dire. Maintenant, et nous allons parler d'abord le fonctionnement général des boucles. Voilà, non. Lorsque vous voulez utiliser la boucle while, je vais me baser sur la boucle while pour que le message puisse passer très rapidement. Donc, je vais créer simplement, je vais créer un commentaire pour expliquer les choses. Lorsque vous voulez utiliser la boucle while, vous avez besoin principalement de trois choses. Ouais. La première chose est ce qu'on appelle une variable d'initialisation. Ouais. Vous aurez besoin d'une variable d'initialisation. Donc, je mets variable d'initialisation de votre boucle. Vous aurez besoin d'une variable d'initialisation de votre boucle. Et dans la valeur, généralement, ça commence généralement par de 0 ou bien 1. Ça dépend. Très souvent par de 0. Vous voyez. Maintenant, l'action, ce qu'on a dit que la boucle permet de répéter des actions tant qu'une condition est vérifiée. Ça veut dire quoi? L'action que vous voulez répéter, cette action, soit vous connaissez le nombre de fois que vous voulez répéter l'action, peut-être 10 fois, 100 fois, 50 fois, 3 fois, ça dépend. Soit vous ne connaissez pas d'avance déjà l'action, le nombre de fois que vous voulez répéter l'action. Étant donné, pour pouvoir déterminer tous ces genres de choses, le nombre de fois que l'action soit arrêtée, si l'action est en train de se répéter, il faudrait qu'à un moment donné, l'action s'arrête pour que vous n'entrez pas dans une boucle infinie. Sinon, vous allez créer une boucle qui va se répéter à l'infini. Voilà, non, ce qui n'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Voilà, non. Vous répétez une certaine action donnée pour un certain nombre de fois donné, tant qu'une certaine condition sont vérifiées. Alors, vous donnez maintenant la condition ici. Donc, vous aurez besoin de la condition. Cette condition sera la condition qui sera vérifiée pour que la boucle se répète. Et par conséquent, on appelle ça en langage de programmation la condition de truc là. La condition de sortie de boucle. Voilà, non. La condition de sortie. Donc, on appelle ça la condition de sortie. On dit, c'est un peu, en tout cas, selon moi, hein, c'est un peu gauche. Voilà, non. C'est un peu gauche. Sinon, la condition qu'on met très souvent, c'est une condition. On vérifie la condition, on répète la boucle. Donc, tant que la condition est vérifiée, on entre dans la boucle.
Et on répète l'action qui est dans la boucle. Tant que la condition est vérifiée, on entre dans la boucle, on répète l'action qui est dans la boucle. Mais on appelle ça aussi la condition de sortie de la boucle, la condition de sortie. Moi, je dis très souvent que cette condition, c'est une condition normalement de non-sortie de la boucle. Mais on dit en programmation, la majorité des programmeurs ne seront pas d'accord avec moi. Par conséquent, je me fusionne aussi à la masse. Donc on appelle ça condition de sortie. Vous allez voir, je vais expliquer ça. Et après, vous aurez besoin de quelque chose qu'on appelle l'itération. Voilà, non? L'itération. L'itération consiste simplement à compter chaque fois que vous répétez la boucle, vous comptez ça. Si vous rentrez dans la boucle pour la première fois, vous comptez. Deuxième fois, vous comptez. Troisième fois, vous comptez. Quatrième fois, vous comptez. Et pour faire ça simplement, on prend la variable qu'on a initialisée ici et juste là, on ajoute, on augmente sa valeur une à une. Sa valeur de 1. Chaque fois qu'on entre dans la boucle, on augmente sa valeur de 1. Et cette façon d'augmenter la valeur de 1, ou bien soit vous augmentez la valeur de 1, soit vous diminuez la valeur de 1. Et ça s'appelle l'incrémentation et la décrémentation. Le fait de pouvoir augmenter la valeur de 1 s'appelle l'incrémentation. Ici, nous parlons de itération. Et soit l'itération, soit vous faites de l'incrémentation qui consiste à ajouter plus 1 à la valeur initiale. Donc, vous mettez plus 1. Et ce plus 1 là, pour le faire simplement, on utilise le signe plus plus, qu'on appelle l'incrémentation. Et soit aussi, vous faites aussi la décrémentation. Donc, décrémentation. Et décrémentation, ça consiste à faire quoi? À diminuer la valeur que vous avez initialisée ici. Supposons que vous avez initialisé la valeur de 10. Donc, vous connaissez le nombre de fois que la boucle doit être répétée 10 fois. Et vous diminuez chaque fois jusqu'à 0. Donc, vous faites moins 1. Et ça s'appelle la décrémentation. Donc, on utilise le signe simplement moins moins. Donc, voilà les trois différents types principaux. Choses que vous avez besoin, à part aussi l'instruction, l'action à effectuer dans la boucle. Mais les trois choses dont vous avez besoin lorsque vous utilisez la boucle while, les boucles en général et la boucle while en particulier. Donc, on vient ici, on commence. Donc, ce que je vais faire, je vais répéter simplement je vais répéter simplement la salutation. Je dis bonjour. Bonjour simplement. Je vais répéter l'action là 10 fois. Vous comprenez? Donc, ce que je vais faire simplement, première chose, j'ai besoin d'initialiser une valeur. Donc, vous créez la variable et vous initialisez la valeur. Donc, je vais créer i. Donc, let i, je vais initialiser ça à 0. Première chose dont vous avez besoin. Et après, maintenant, vous mettez maintenant le mot-clé while. Et vous mettez en parenthèse. Dans la parenthèse, vous mettez maintenant la condition de sortie. Donc, je mets ici condition de sortie. Et après, la condition ici maintenant, c'est une boucle dont vous mettez deux trucs là. Deux accolades. Et ici maintenant, dans l'accolade, maintenant, vous mettez maintenant l'action à exécuter. C'est-à-dire l'instruction. Donc, vous mettez ici instruction. Et plus tard, vers le bas, donc moi, je mets ici instruction et non progressing instruction. Donc, je mets ça comme ça, instruction. Et plus tard, dans le bas, avant de sortir de la boucle, chaque fois que j'exécute tout ce qui est à l'intérieur de la boucle, avant de sortir, j'incrémente maintenant la variable i. Donc, je mets ici i++, pour parler d'incrémentation, comme on avait dit tout à l'heure. Et c'est tout. Voilà, non. Donc, c'est tout. La condition ici, c'est que je vais répéter l'action là 10 fois. Voilà, non. Donc, je répète l'action 10 fois. Donc, je vais dire, je répète l'action tant que i sera inférieur à 10. I ne dépasse pas 10. La valeur de i ne dépasse pas 10. Je vais répéter l'action. Donc, je vais dire, tant que la valeur de i ne dépasse 10, là, alors, je fais quoi? Je dis simplement, j'utilise console.log et je dis, bonjour les amis. C'est tout. Bonjour les amis. Donc, pourquoi je mets ici i est inférieur à 10? Au premier passage, la condition doit être vérifiée avant d'entrer dans la boucle. Oh, donc, ici, initialement, la valeur de i vaut 0. Maintenant, et quand on vient ici, on regarde la condition qui est dans la parenthèse. La condition, c'est que il faut entrer dans la boucle. C'est seulement si i est inférieur à 10. On regarde, la première valeur de i, c'est 0. On regarde, i est inférieur à 0 est inférieur à 10. Alors, ça marche. Donc, on entre dans la boucle maintenant. On exécute l'action. Et avant de sortir de la boucle maintenant, là, à la fin de la boucle, on incrémente, on augmente quoi? La valeur de i d'un. Donc,
Dorénavant, maintenant, la valeur de i maintenant vaut 1. Et quand on revient en haut ici, toujours dans la boucle, on revient en haut ici, on vérifie si 1 est inférieur à 10. 1 inférieur à 10, on entre. Donc, première fois, la valeur de i c'est 0. Deuxième fois 1, troisième fois 4, jusqu'à dixième fois au dixième passage, la valeur de i vaudra maintenant 9. C'est pourquoi je me suis arrêté ici à 10. Vous voyez? Parce que j'ai commencé à parler de 0. Si j'avais commencé à parler de 1, donc ici, je vais dire inférieur ou égal. Vous voyez, non? Inférieur ou égal à 10. Mais comme j'ai commencé à parler de 0, donc strictement inférieur à 10, c'est tout. Et quand je fais ça ici, j'ai déjà lié le fichier ici. Paf, ça marche. Donc je vais venir maintenant exécuter ça. Donc je viens ici simplement. Je vais exécuter ça. Et quand je viens ici, attention, il y a quelque chose, une phrase que j'avais mis ici. Donc je mets simplement les boucles ici. Je change ça. Les boucles. Donc les boucles. Je change ça et actualise. Donc ça fait les boucles. Et maintenant je vais inspecter ça parce que j'ai mis console.log. Donc il faut que je regarde dans le console. Paf, il répète quoi? Vous voyez? Il a répété l'action qui est ici 10 fois. Donc vous voyez, bonjour les amis, c'est répété 10 fois ici. Vous voyez non? Bonjour les amis, c'est répété ici 10 fois. Ça a mis quoi? Ça a compté ça, le nombre de fois ici c'est 10. Vous voyez, 10 fois. Pour que, bon, ça ne soit pas quelque chose que, parce que ça a compté les mêmes choses, bonjour les amis, bonjour 10 fois, ça a mis 10 fois ici. Pour voir la différence rapidement, moi je vais venir ici, je vais vous dire quoi? Je vais dire simplement, je dis bonjour les amis. Et quand je mets bonjour les amis, je vais faire la concaténation, le signe plus pour faire la concaténation. Et je vais dire, je vais afficher le i, la valeur de i. Donc, j'affiche bonjour les amis, point, et je mets i vaut. I est égal à, donc i égale, c'est tout. Donc, je mets bonjour les amis, i égale. Et vous voyez, bonjour les amis, i égale à 0, bonjour les amis, i égale à, jusqu'à 9e fois. Et si vous comptez 1, 2, 3, ça fait 10 fois. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire concernant la boucle while ça. Voilà comment la boucle while fonctionne. Bueno, avec le temps, quand on va évoluer, on va plus voir, plus faire la pratique sur ça. Pratiquer un peu, vous allez comprendre. Voilà, l'idée est de comprendre comment ça fonctionne au fond. Vous comprenez? Donc on va passer maintenant à la boucle, au boucle for. Donc je vais commenter tout ce qui est ici. Vous sélectionnez contrôle de points. Donc vous faites contrôle de points. Après avoir sélectionné tout ça, va commenter tout. Maintenant, je commente juste ici. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je passe maintenant la boucle do while. Je fais la boucle do while. Donc la boucle do while fonctionne exactement comme la boucle while. Donc je mets do. Et quand je mets do, je mets crochet ici. Et à la fin, je mets while. Je vais vous expliquer ça. Et je mets ici. Ici, la boucle while, littéralement, ça veut dire tant que. Vous voyez, non? Tant que. Donc, ce que j'avais fait ici, si je reviens ici, simplement, ce que j'avais fait ici, j'ai dit quoi? J'ai dit, fais ce qui est ici, tant que i est inférieur à 10. C'est tout ce que j'ai dit ça. Elle dit quoi? Fais tout ce qui est dans l'accolade, tant que la condition qui est ici est vérifiée. Tant que la condition est vérifiée. Et quand on revient ici, on revient sur la boucle do while. Do while, littéralement, ça veut dire quoi? Faire tant que. Faire quelque chose tant que. Faire quelque chose tant que. La différence c'est que ici, pour sur la boucle while, on vérifie d'abord la condition avant d'entrer dans la boucle. C'est-à-dire quoi? Avant d'exécuter le code qui est à l'intérieur de while ici, il faut vérifier d'abord la condition. Du coup, si la condition n'est pas vérifiée, même au premier commencement, le code ne va jamais être exécuté, le code qui est à l'intérieur ici. Mais le do while, on fait la même chose avec le do while. C'est-à-dire, je viens ici, je mets lettre i égale à 0. Je vais initialiser ça. Mais ici, la condition sera mise ici. Voilà, donc i inférieur à 10, là, sera mis ici. Voilà, non. Donc, je répète les mêmes actions. Je fais la même chose ici. Peut-être je vais dire, au lieu de dire bonjour, je vais mettre bonsoir pour qu'il y ait un peu de différence dedans. Et quand je viens ici, il met ça tant que 10 sort. Ok, ça reste quelque chose que j'ai oublié. Donc je dois incrémenter i++. i++.
Donc, n'oubliez pas d'incrémenter. Voilà ce que ça me fait. Comme je n'ai pas incrémenté, ça a commencé par tourner à l'infini. Donc, le danger qui est là, c'est que il faut que la condition s'arrête à un niveau donné. Arrivé à un moment donné, il faut que la condition s'arrête. Ce que j'avais fait tout à l'heure, regardez, j'avais enlevé ceci. Du coup, quand j'avais enlevé ici, c'est valable aussi pour le while. Hein. Il va ici, il vient ici, il exécute le code qui est ici. Ce qui est ici continue. Et il voit que chaque fois, la condition qui est ici est vérifiée. Et la valeur de i n'augmente pas. Donc, chaque fois, la valeur de i est toujours à 0. Donc, du coup, la condition qui est ici, la boucle plutôt qui est ici, va s'exécuter à l'infini. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure, ça. Donc, il faut que je revienne ici pour continuer l'explication. Donc, je viens dans console et on voit quoi? Bonjour les amis, bonsoir les amis, jusqu'à 9 fois. Donc, ça fait exactement la même chose comme la boucle while. Mais la différence, c'est où? Comment ça fonctionne? Ici, on a dit ça fait quoi? Faire tant que. Ça veut dire, pour la boucle while, on avait dit que ça vérifie d'abord la condition avant d'exécuter ce qui est à l'intérieur. Même pour ici, ça, quand il vient ici, pour la première fois, il voit l'instruction do qui veut dire faire. Et il ne vérifie aucune condition. Premièrement, quand il vient, il ne vérifie aucune condition. Il exécute d'abord le code qui est ici. Et c'est à la fin, avant de pouvoir retourner en haut, qu'il vérifie maintenant la condition qui est ici. Ça veut dire quoi? Avec la boucle while, la condition est vérifiée avant même d'entrer dans la boucle. Mais avec la boucle do, on entre d'abord dans la boucle et après on vérifie la condition. C'est-à-dire quoi? On fait l'action avant de vérifier la condition. Alors que pour while, on vérifie la condition avant de faire l'action. C'est tout. Et comment l'impact, quel impact ça peut avoir? Parce que vous allez me dire que oui, non, les deux ont donné les mêmes codes, donc il n'y a pas la différence. La différence y est. La différence c'est que si je sais de mettre ceci, c'est que si i, la valeur de i à 1, et je dis d'exécuter le code qui est ici, je mets la valeur de i même à 20. C'est ça, non? À 20. Et je dis de faire le code qui est ici tant que i est inférieur à 10. Dans ce cas, le i n'est pas inférieur à 10. Vous voyez? Quand je vais utiliser, je vais commenter ce qui est ici. Excusez-moi beaucoup. Quand je vais commenter ce qui est ici, je vais exécuter le code qui est ici. Vous allez voir la différence. Et je mets le i qui est ici à 20. C'est que rien ne va s'afficher dans le console. Vous voyez? Rien du tout. Parce que la condition qui est ici n'est jamais vérifiée. Parce que le i n'est pas inférieur à 10 ici. Donc, je recommande ça. Mais je viens ici. Je vais décommenter ici le code qui est ici. C'est exactement le même code qui est ici. Hein. Simplement qu'on a utilisé do while ici. Mais on va vérifier ce que do while va faire. Est-ce que lui va exécuter le code? Et quand on vient ici, on voit que bonjour les amis, i est égal à 20. Donc, malgré que la condition n'est pas vérifiée, l'action s'est exécutée au moins une seule fois. Donc, pour le do while, vous utilisez le do while lorsque vous voulez exécuter vous répétez une action au moins une seule fois, même si la condition n'est pas vérifiée. Peut-être dans votre code, dans votre application, vous voulez qu'on ferme, peu importe, qu'on ferme une fenêtre donnée, peu importe qu'on a cliqué sur fermer tout ça. Quand on finit l'action, qu'il y ait de problème ou pas, que vous voulez fermer la fenêtre, là vous pouvez utiliser do while. Voilà la différence entre les deux. Donc on va quitter rapidement do while. On va passer maintenant à la boucle for. La boucle for simplement fonctionne exactement comme la boucle while. Mais regardez la différence. Je vais écrire d'abord la boucle avant de vous montrer la différence. Donc voilà comment la boucle for se fait. Donc je mets boucle for. Je mets let i égale à 0. Je mets point virgule ici. Je mets i inférieur à 10. Point virgule, je mets i. Je mets i maintenant plus plus. Je mets i plus plus. Voilà. Et je viens ici. Et j'affiche. Je vais utiliser bonjour au lieu de bonsoir. Bonjour. Le point virgule que j'ai utilisé à la fin ici, on a dit que c'est facultatif. Mais pour ici, c'est pas facultatif. Je vous explique tout à l'heure. Et quand on vient ici, pour la boucle for, on voit quoi? Bonjour les amis. Je vais mettre salut pour qu'il y ait de différences chaque fois. Donc, je mets salut. Ça fait exactement la même chose que la boucle while. Ça veut dire quoi? Comment ceci ça se passe?
Regardez, pour la book while, regardez combien de lignes de code j'ai écrit. Il y a première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne, disons. Ou bien mettons tout, oui, à 5 bien 4, 5 lignes. Mais ici, j'ai écrit combien de codes? 1, 2, 3. Si on doit compter, on va laisser ce qui est ici. Donc, ça va 1, 2, 3, 4 lignes de code et 2 lignes de code ici. Donc, il y a 2 lignes de code de moins. Vous voyez, non? Ça veut dire quoi? Ici, simplement, tout ce que vous allez faire ici, vous allez initialiser la variable. Vous faites ça ici dans la parenthèse, vous initialisez ça. Et après, il y a la condition qui est ici. Et après, maintenant, il y a l'incrémentation qui est ici. Donc, la boucle for, c'est une forme condensée de la boucle while. Quand quelqu'un qui parle de condensé, pas de l'efficacité, de rapidité. Par conséquent, ça dépend. La boucle for est mieux, est même préférable que la boucle while. Parce que c'est plus condensé, c'est condensé. Tout ce que vous allez écrire sur plusieurs lignes, vous écrivez ça sur une seule ligne, c'est condensé. Du coup, ça réduit le temps, ça réduit aussi, ça effectue, bien sûr que bon, c'est pas remarquable, mais c'est plus rapide que l'autre. Vous voyez, non? Simplement que l'initialisation, la condition et l'incrémentation, tout se fait dans cette parenthèse. C'est tout. C'est la différence. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? C'est toujours répéter l'action. Donc, répète l'action qui est ici tant que ce qui est ici, la valeur qui est ici, est inférieure à 10. Et chaque fois, incrémente. Donc, vous allez voir que le i qui est ici, l'incrémentation qui est ici, se fait à la fin de la condition. À la fin de la boucle plutôt. Donc, ce qui est ici est placé. Qu'est-ce que ça fait? Quand ça vient dans ici, ça fait l'initialisation. Après, ça vérifie la condition. Ça exécute le code qui est ici avant de pouvoir faire l'incrémentation. C'est tout. C'est la différence, ça. Voilà, c'est la différence. Très rapidement, et je vais donner un exercice. On peut utiliser la boucle for. La boucle for est tellement plus utilisée que la boucle while. Voilà, non. Mais ça dépend toujours du contexte dans lequel vous travaillez. C'est à vous de décider. Vous êtes programmé, c'est à vous de décider. Je vais donner un exemple très rapidement pour qu'on puisse voir l'efficacité de la boucle for rapidement. Donc, ce que moi je vais faire, je vais effacer tout ce qui est ici. Bien, je vais commenter tout. Bon, je commande tout ce qui est ici. C'est mieux. Je vais commenter tout. Je viens en bas ici. Je vais créer simplement un tableau. Vous savez déjà comment créer un tableau. Lettre. Je vais créer un tableau d'élèves. Donc, lettre élève. Et ce tableau, un tableau d'élèves, le tableau d'élèves va contenir plusieurs élèves. Donc, je mets tableau ici. Ou bien, je vais créer simplement un tableau de fruits. Donc, fruits. Je mets, et au lieu d'élèves, je vais mettre du fruit. Et ça va contenir le nom des fruits. C'est tout. Et je vais mettre ici simplement mangue. La mangue, orange. Après orange, je vais mettre quoi? Je vais mettre mangue, orange. Ça reste quoi aussi? Goyave. C'est ça, hein? Goyave, mangue, orange, goyave. Bon, je m'arrête à 3. Donc, un tableau de fruits. 3 éléments. Donc, pour parcourir ce tableau, pour pouvoir afficher, je mange orange, je mange goyave, je mange ceci. Si je veux afficher ça, il suffit que je mette ceci, logo, et je mets, je mange. Et pour dire que je veux manger orange, je vais faire la concaténation. Donc, je quitte signe plus. Et je mange quoi? Fruits. Et je mets crochet ici. Et je donne maintenant l'index de premier élément. Et l'index de premier, comme c'est un tableau, ça commence par de 0. On a déjà fait ça. Ceux qui n'ont pas encore suivi les anciens cours, mais formations, les formations concernant les tableaux, allez regarder ici. Vous voyez, non, je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Donc, je mets quoi? Je mange fruit. Et je donne fruit, ça va afficher maintenant mangue. L'index de la mangue, c'est 0. Et quand je vais venir ici, je vais essayer d'exécuter. Je vais dire quoi? Je mange mangue. Exactement. Donc, je donne un peu d'espace ici. Et il dit quoi? Je mange mangue. Et si je vais afficher pour les autres aussi, il suffit que je vienne ici, je copie et je répète. Donc, je vais afficher pour orange. Donc, indice c'est 1. Et ici, indice c'est 2. Et quand je fais ça, il va mettre quoi? Je mange mangue, je mange orange, je mange goyave.
Maintenant, le souci, c'est que imaginez que nous avons plusieurs éléments dans le tableau. Plus de 10 éléments, plus de 100 éléments. Vous voyez, non? Plus de 100 éléments. Le souci aussi, c'est que vous voulez récupérer des données dans des stockages de données, c'est-à-dire dans une base de données ou bien dans un fichier et autres. Maintenant, ou bien dans le format JSON et autres. Le souci, c'est que vous ne savez pas en avant, c'est-à-dire quoi? Vous ne savez pas au préalable que il y a 10 éléments dans le tableau. Il y a 20 éléments dans le tableau. Donc, vous ne savez pas le nombre d'éléments qui existent dans ce tableau. Moi, maintenant, je sais ici, on sait que c'est 3 éléments. C'est pourquoi on affiche un indice par un indice. Mais supposons que c'est des éléments que vous voulez récupérer dans des bases que vous ne savez même pas combien d'éléments. Vous aurez des problèmes à faire ça. Et si vous saviez même le nombre d'éléments, vous aurez la peine à répéter les mêmes codes. Le code qui est ici maintenant, regardez quelle différence il y a là. La différence, c'est les indices qui sont ici 0, 1, 2, 3. Donc, à cause de cette petite différence, vous allez répéter le même code plusieurs fois? Non. En programmation, la répétition du code est genre, c'est quelque chose pénal. Vous voyez, non, c'est un crime. On ne répète pas du code ici. Et pour faire ça simplement, c'est là maintenant que la boucle for nous est très utile. Au lieu de faire ça simplement, ce que j'ai à faire, je viens ici simplement, je prends la boucle for. Je prends la boucle for. Et j'ai dit, pour, la boucle for me dit pour, j'initialise une valeur, une variable plutôt i égale à 0. Pourquoi j'initialise i à 0? Parce que l'indice d'un tableau commence toujours à partir de 0. Donc je dis pour i égale à 0. Je mets ici point virgule. La boucle for, on met toujours point, on sépare les 3 éléments de point virgule. Donc je donne maintenant la condition. La condition ici, je sais quoi? Supposons que je sais dès le début le nombre d'éléments qui existent dans le tableau. C'est 3 éléments. Donc je vais dire simplement lorsque i est inférieur, i sera inférieur à 3. Donc je dis i inférieur à 3 et je mets maintenant là i plus plus. Et j'ai dit, si c'est comme ça, ce que tu vas me faire simplement, tu me mets console.log et tu dis je mange et je fais la concaténation fruit. Et au lieu d'afficher ici maintenant l'index, tout ça, je ne connais pas l'index, mais l'index varie maintenant en fonction de la valeur de i. Donc je mets simplement ici i ici. Et du coup, j'enlève tous ces codes qui sont ici. Et quand je fais ça, je reviens ici, j'actualise, paf, il me fait exactement la même chose. Pour vous prouver ça, je vais ajouter un autre fruit. Je vais ajouter ici banane. Donc j'ajoute banane. Et ici, ça fait 4 éléments. Donc je mets ici 4 éléments. Et j'actualise. Donc il met quoi? Banane ici. Voilà. C'est ça là, ça marche. Donc même si c'est 100 éléments, on s'en fout maintenant, ça va faire tout. Je connais d'avance le nombre d'éléments. Mais j'ai posé un problème tout à l'heure. On ne connaît pas le nombre d'éléments qui existent dans ce tableau. Et pour que cette boucle puisse fonctionner de façon dynamique simplement, il suffit que nous venons ici. On dit, on veut ce fruit là. Tu prends ce fruit, il sera inférieur à quoi? Il sera inférieur simplement là. À quoi? À la longueur de ce tableau. C'est tout. C'est tout. Et pour savoir la longueur d'un tableau, c'est-à-dire le nombre d'éléments qui existent dans ce tableau, on écrit l'objet tableau. Un petit tableau point. Ici, on utilise la fonction l'info. J'ai déjà parlé de ça lorsqu'on faisait des vidéos sur des variables, lorsqu'on avait vu des variables. Donc, ceux qui ne savent pas encore, allez regarder, on a déjà parlé des variables ici. Donc, cette fonction qu'on utilise, c'est avant l'info, qui renvoie la taille de ce tableau. C'est tout. Donc, on renvoie la taille. Si c'est 10 éléments, 20 éléments, on s'en fout. Lui, c'est-à-dire cette instruction qui est ici va nous renvoyer la taille de ce tableau. Et c'est tout. Ce qui est super bon pour nous. Et quand on fait ça, on vient ici. Donc, on va charger les éléments de façon dynamique. Voilà l'utilité, une autre utilité de la fonction for. Vous comprenez maintenant? Maintenant, à part ça, while, do while et for, ce sont des boucles de base. Ça. Après ça, il y a d'autres boucles qui commencent toujours par for. Par exemple, il y a for each qui est là, il y a for in, il y a for off. Vous voyez, non? Qui sont là. Maintenant, les autres boucles, nous allons parler de ça après. Parce que, par exemple, il y a la boucle for in. Je vais parler rapidement de ça. Peut-être. Je mets for, vous mettez for. Vous voyez?
Donc vous mettez for ici. Je mets I. Maintenant, je vais parcourir ce tableau. Je vais parcourir exactement ce tableau, le tableau qui est ici. Voilà, je vais parcourir le tableau qui est ici. Donc, je vais utiliser la boucle for off. Donc, pour utiliser la boucle for off, au lieu de faire comme ça, vous ne faites pas comme ça. Donc, ici, je vais parcourir des fruits. Donc, je mets ici fruits. Et je vais dire les fruits. Quand on dit for off, ça veut dire pour, c'est-à-dire quoi? Pour tel élément parmi. Voilà, non, pour parmi. For off, pour parmi. Donc, pour des fruits parmi tous ces fruits. Donc, pour dire parmi ces fruits, donc on met off. Donc, vous mettez off ici. Vous donnez maintenant le tableau que vous voulez parcourir. Voilà, non, le tableau que vous parcourez. Et ici, si je fais ça simplement, ceci, ça va me renvoyer maintenant logo, le fruit minuscule. Moi, je vais afficher ça pour voir ce que ça va donner. Et quand il fait ça, vous voyez, ça renvoie maintenant tous les éléments qui sont dans ce tableau. Vous voyez, c'est encore plus consistant que la boucle for. Donc, la boucle for off, pour, parmi, permet de parcourir ce tableau. Ça permet de parcourir, ce n'est pas uniquement les tableaux, ça permet de parcourir un objet à itérer, c'est-à-dire un objet qu'on peut parcourir plutôt, un objet sur lequel on peut boucler. Peu importe l'objet, si l'objet, on peut boucler sur l'objet, on peut utiliser la boucle for off sur l'objet. Donc vous utilisez cette boucle pour pouvoir travailler sur un objet qu'on peut boucler. Et ce qu'on fait ici, au lieu d'initialiser des variables, tous ces genres de choses, la boucle for off, ça fait quoi? Ça renvoie, ça parcourt chaque élément, les données de ce tableau. C'est-à-dire chaque donnée de ce tableau. Et chaque fois que ça parcourt ces données, ça renvoie ces données. Donc, chaque fois que ça parcourt, ça rencontre un élément, ça renvoie l'élément. Et nous, on déclare une variable ici pour pouvoir récupérer l'élément dans la variable. C'est tout. C'est pourquoi on déclare une variable ici, let fruit, au singulier. On dit, parcours-nous ce tableau. Je vous explique comment ça fonctionne. Hein. Parcours-nous ce tableau. Et renvoie chaque élément de ce tableau dans cette variable fruit. Donc, on prend tous les fruits, on renvoie chaque élément de tous les fruits, de ce fruit-là, de ce tableau de fruits, dans cette variable. Et du coup, cette variable maintenant contient maintenant chaque élément de ce tableau. Donc, chaque fois, première fois, ça parcourt le tableau, ça renvoie son premier élément dans fruit et on affiche ça. Et après, ça renvoie, ça renvoie. Donc chaque fois qu'il y a d'éléments dans ce tableau, lui continue toujours à boucler cet élément. Voilà comment fonctionne le book for off. Je pense que j'ai expliqué ça de façon très rapide. Voilà, non. Je vais faire encore d'autres vidéos spécialement sur des books comme for off, for in, for rich. La book for rich s'utilise pour parcourir des tableaux. Alors que la book for in, par exemple maintenant, for in, ça fait pour, voilà, non, pour, dans, for in. Ici, pour, parmi. Donc, parmi tous ces éléments. Or, for in, maintenant, s'utilise uniquement sur des objets. Et ça renvoie des clés. Des objets clés valeurs, ça renvoie des clés de ces objets. Des variables d'énumération de cet objet, ça renvoie ça. Alors que ceci, maintenant, renvoie directement les valeurs, les données. Je vais revenir sur ça. J'ai montré ceci juste pour illustration. Je vais faire une vidéo spécialement. On va faire une partie spécialement sur ces trois boucles. Donc, vous pouvez faire encore d'autres recherches sur ça très rapidement. Je crois que là où nous sommes arrêtés maintenant, c'est pas encore mauvais, c'est pas mal. Donc, pour ceux qui sont les premières personnes sur cette vidéo, je vous invite directement à aller sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne YouTube, allez directement sur notre chaîne YouTube ici et vous tapez Ronas Dev, c'est tout. Ronas Dev, vous pouvez aller sur ça. Et là maintenant, si vous défilez, vous venez ici, vous allez voir nos dernières vidéos que nous avons publiées et vous allez voir aussi une playlist ici qui contient les vidéos concernant le JavaScript que nous sommes en train de faire. Bien sûr, il y a d'autres vidéos que nous avons déjà fait, il y a des projets, il y a des cours. Nous avons un cours complet sur le langage PHP, un cours complet du début jusqu'à la fin sur le langage PHP. Vous venez dans playlist, vous allez voir ça. Nous avons aussi un autre cours complet sur le langage HTML, sur le CSS. Nous avons aussi des projets que nous avons déjà développés qui sont ici. Vous voyez, non? Donc, que vous pouvez parcourir, comprendre et c'est tout. Aussi, cette vidéo, si la vidéo, vous aimez la manière dont l'explication s'est faite,
Vous pouvez partager la vidéo, liker la vidéo aussi et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos. Vous venez simplement ici, vous abonner et vous cliquez sur la cloche de notification pour être au courant de chaque des prochaines les amis, vidéos. vous êtes sur le Voilà. Dev et je rappelle que nous sommes. N'oubliez pas aussi de dire ce que vous pensez de ces vidéos dans les commentaires. On est ensemble et je vous dis ciao.